texte du jour, c'est dans l'évangile selon Marc, au chapitre 4, les versets 26 à 34. Marc 4, 26 à 34. Et là, je lis ce passage dans ce chapitre 4. Ça commence par la parabole du semeur. Et Jésus continue, donc à partir du verset 26, au sujet de la semence et la graine de moutarde. Deux autres paraboles. Il dit encore, voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé. Nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. Jésus évoque comme semence une céréale. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est comme une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Et avant de nous arrêter un peu sur ces deux paraboles, invoquons le Seigneur. Père Céleste, merci de ce que tu es celui qui veut, au travers des humains qui se donnent à toi, semer ce qui vient de toi. Merci pour toutes celles et ceux qui l'ont fait depuis des millénaires et qui ont permis que je sois là, que nous soyons là ce matin, parce que nous avons un jour entendu ta parole d'une manière ou d'une autre et nous l'avons reçue. Tu sais ce qu'il en est aujourd'hui pour chacune et chacun et tu veux que je sois et nous soyons ces semeurs, Seigneur, dont tu as tellement besoin, toujours plus besoin dans notre société qui te rejette. Merci pour ce que tu veux donner comme éclairage à travers ces paraboles. Malgré la faiblesse humaine, Seigneur, que le maximum venant de toi puisse passer, Seigneur. Et qu'ainsi, je sois et nous soyons enrichis par toi. Ce matin, nous l'avons déjà été et tu veux que nous le soyons jusqu'à la fin de ce culte pour pouvoir enrichir d'autres aujourd'hui, demain, plus tard. Au nom de Jésus. Amen. Ce chapitre 4, dans l'Évangile selon Marc, introduit une nouvelle phase du ministère de Jésus, celle de l'enseignement en parabole. La parabole étant le fait de placer côte à côte deux choses pour les comparer, afin de faire réfléchir l'auditeur. En l'occurrence, il
y a d'abord les 12 disciples qui sont là avec Jésus, et puis beaucoup d'autres personnes, suivant le moment. Et pour aussi simple que soit la parabole, comme ce que nous venons de lire, concernant une semence, eh bien, le but est de faire réfléchir le plus sérieusement possible la personne qui l'entend. Et Jésus s'adresse ainsi à ses disciples, qui sont des hommes du peuple. Les uns étaient pêcheurs de poissons, d'autres collecteurs d'impôts, ou autre chose. Et c'est eux qu'il doit en premier former pour qu'ils puissent continuer son œuvre. Et il tâche toujours de faire le maximum pour ces 12 hommes, même si c'est au milieu d'une immense foule, qu'il enseigne. Il nous est dit, nous l'avons lu, que quand il est seul avec les disciples, eh bien, il explique tout à la foule, il donne ce qui est à sa portée, il parle le plus simplement possible, et il fait ainsi parce que il faut qu'il soit compris par ne serait-ce qu'un enfant. Et c'est aussi une nécessité pour la personne qui est appelée par le Seigneur à s'adresser à un certain nombre de personnes, il peut y avoir tous les âges, eh bien, de faire en sorte que s'il y a un enfant dans l'auditoire, l'enfant soit en mesure de comprendre ce qui est dit et puisse être amené à la conversion à Jésus, même si c'est un enfant tout jeune. Jésus vient d'enseigner au bord du lac de Galilée avec l'exemple du semeur et des 4 terrains, c'est le début de ce chapitre 4. Le semeur étant lui-même, et les 4 terrains, eh bien, peuvent correspondre aux disciples déjà, qui sont là, il les a appelés, ils sont en formation, et qui correspondent forcément à toutes les personnes qui viennent l'écouter. Il y a ces 4 terrains. Et tout cela, c'est pour faire reconnaître le mystère du royaume de Dieu, comme c'est dit au verset 13. Dont rien ne doit être caché, nous dit le verset 22, donc du chapitre 4, et dont personne ne doit se priver, verset 25. Mais que signifient ces 3 mots, royaume de Dieu? Cela signifie royaume des cieux. D'abord, parce que l'Éternel, personne ne l'a vu, personne ne le voit, il est ailleurs que sur la terre. Et toute la Bible, eh bien, évoque ce royaume des cieux, cette sphère où Dieu règne, où sa volonté est respectée et accomplie. Et du début à la fin de la Bible, eh bien, ce royaume de Dieu, ce royaume des cieux, est présenté sous 7 phases successives. D'abord, il y a eu le paradis terrestre, avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden, où le premier couple humain prenait soin de la création, dans une étroite dépendance du Créateur, jusqu'à l'irruption du tentateur, du mal, du péché, et la chute qui s'en est suivie.
première phase. Puis il y a eu la théocratie en Israël, où l'Éternel gouverne le peuple élu par Moïse, puis les juges. Mais du temps de Samuel, un des juges, les Israélites demandent un roi humain pour être comme les autres nations. Et avec le démarrage de la royauté, à travers quel homme qui a été Saül, voilà, à travers le démarrage de la royauté qui a duré de l'an 1050 avant Jésus jusqu'en 587, lorsque Sédécias, qui a été le dernier roi, dont on a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, eh bien, a été amené en captivité. Pendant ces siècles, eh bien, le Seigneur a exprimé son royaume au travers de quelques personnes qu'on a appelées les prophètes. Voilà. Les prophètes, dont tous, eh bien, sans l'avoir évidemment vu, mais inspirés par l'Éternel, ont fixé leur regard sur celui qui allait venir, sur le Messie. C'est leur ligne directrice. Et avec l'arrivée de Jésus, qui est le royaume en lui-même, puisque le royaume, c'est là où Dieu règne. Est-ce qu'il y a quelqu'un en qui Dieu a plus régné qu'en Jésus? Ce royaume dont Jésus a dit, il est au milieu de vous, il est à côté de vous, il est là. Ce royaume est offert en Jésus. Il y en a qui l'acceptent et d'autres qui le rejettent jusqu'à la croix. Et depuis ce rejet de celui qui a été l'incarnation du royaume, ce rejet par sa mise à mort et son retour auprès du Père, le royaume est caché dans les cœurs. Et jusqu'à son retour, en puissance et en gloire, eh bien, il en sera ainsi. Il sera présent à travers tous les rachetés. Il sera un royaume spirituel. L'avant-dernière phase, c'est celle qu'on trouve au chapitre 20 dans l'Apocalypse, les versets 1 à 10 qui parlent du règne de 1000 ans avant le jugement dernier. Et puis la dernière phase, après le jugement, le royaume éternel pour tous les sauvés du Sauveur. Et il est facile de savoir dans quelle phase nous sommes aujourd'hui, et qui a commencé avec l'ascension de Jésus et qui finira avec son retour. Nous sommes dans le temps de ce royaume caché dans les cœurs. Donc Jésus précise deux aspects, au verset 26 à 32, sur ce règne divin, comparé à l'action de semer en général, et une semence en particulier. Évoquant la naissance de cette semence, son développement, sa fructification. Et ainsi, du verset 26 au verset 29, eh bien,
il dit, Jésus, le royaume est semblable à un homme qui jette de la semence en terre. Avant cet acte de mettre de la semence en terre, comme pendant cet acte, et après, l'être humain participe à la manifestation de ce règne. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Nous l'avons lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 3, verset 5, où l'apôtre Paul dit, s'adressant aux Corinthiens, Apollos, Paul, ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, conformément à ce que le Seigneur a accordé à chacun. Les Corinthiens, ils faisaient des clans. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Jésus, moi je suis d'un autre. Et l'apôtre Paul, il leur écrit pour remettre les choses en ordre. Et il leur dit notamment, dans cette lettre ou une autre, je ne me souviens pas, est-ce que moi, Paul, j'ai été crucifié pour vous? Il y en a qu'un qui a été crucifié pour vous et pour tout être humain. La personne en qui la semence de Dieu demeure, selon ce qu'écrit Jean dans sa première lettre, chapitre 3, verset 9, et qu'il a reçue d'une manière ou d'une autre, cette semence, est appelée à son tour à semer la parole de Dieu, puisqu'il s'agit de cette semence. C'est celle-là qui vient amener le salut dans l'être humain. Cette semence qu'à cause de l'amour de Dieu pour tout être humain, pour toute l'humanité, eh bien, il faut répandre dans la plus grande étendue. Si on examine la parabole du semeur, avec les 4 terrains, et tous les endroits où de la semence est jetée et qui n'aura pas de suite, bon, on peut dire le semeur il est incompétent. Mais c'est la preuve que l'Éternel veut atteindre tout être humain. Qu'il y aura une suite salutaire à cette semence ou qu'il n'y en aura pas. Le Seigneur appelle toutes les personnes qui se donnent à lui à être témoins de lui, à servir de témoignage. C'est cela que le Seigneur veut pour chacun de nous. Et ainsi, avec cette mission dont personne, se réclamant du Seigneur, ne peut se défaire, le faire connaître selon ce que chacune, chacun nous sommes, les possibilités que nous avons. Il y a au moins cette nécessité de semer, comme nous le pouvons. Parfois, il faut semer grain par grain, certaines choses. D'autres fois, comme le geste auguste du semeur, que vous avez vu sur la couverture d'un cahier il y a des dizaines d'années à l'école, eh bien, on sème beaucoup d'un coup. Mais voilà, le Seigneur veut que chacune, chacun, en qui il habite, eh bien, sème selon ses possibilités. Il y en a qui seront de petits semeurs, non pas parce qu'ils se restreignent, mais ils ne peuvent pas faire plus. D'autres de grands semeurs. Mais le Seigneur veut que je sème et que nous semions. Et puis, quand c'est possible, d'abord, eh bien, préparer le terrain. Je dis bien quand c'est possible.
puis en tout cas, lorsque c'est semé, veiller à la... Si, préparer le terrain par la prière. Il y a au moins cette possibilité. Et ensuite, une fois qu'on l'a semé, veiller à la croissance, là aussi, au moins par la prière. Jusqu'à la récolte. Et l'apôtre Paul, il dit voilà, Apollos et moi, nous sommes des serviteurs. L'un a semé, l'autre a arrosé. Aucun n'est inférieur à l'autre, ni supérieur. Le seul qui soit au-dessus, c'est le Seigneur, qui ferait croître. 1 Corinthiens 3,6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais le plus important, c'est Dieu qui a fait grandir. C'est là le mystère du royaume caché dans les cœurs, cette croissance silencieuse dans les cœurs et dans les vies de la semence divine sous l'action du Saint-Esprit, lorsque les conditions sont réunies à l'image de la terre qui fait germer les graines, la graine et l'amène à maturité, sans intervention humaine, comme nous l'avons lu dans la première de ces deux paraboles, que le semeur veille ou qu'il dorme, eh bien, la semence poursuit son développement. La seule chose que je peux faire, si je dois semer quelque chose, et que je dois faire, parce que c'est dans les possibilités de l'être humain, si il y a la sécheresse, bon, mais s'il y a de l'eau pour arroser, il vaut mieux que j'arrose. S'il y a de l'herbe qui vient dominer ce qui sort de terre, eh bien, il faut que je l'enlève. Et puis d'autres choses. Si vous êtes jardinière ou jardinier, vous savez aussi bien que moi, peut-être mieux. Et sur le plan spirituel, eh bien, on peut aussi visiter, si c'est possible, visiter la personne. Si on ne peut pas se déplacer, bon, on peut téléphoner, on peut écrire. Car pour l'essentiel, c'est-à-dire la croissance, il n'y a place que pour la confiance en la vitalité de la semence. Cette parole de Dieu vivante et efficace, et en la fertilité du terrain. Que Dieu, c'est là la différence avec la parabole des 4 terrains, que Dieu veut rendre fertile. Si dans ces 4 terrains, il n'y en a qu'un qui est la bonne terre, eh bien, même un cultivateur sait que là où ce n'est pas de la bonne terre, on peut la rendre bonne. On peut. Je suis fils de paysan et j'ai vu le faire, j'ai participé à le faire. Et le Seigneur, lui, il veut rendre fertile ce qui, à vue humaine, ne semble pas fertile chez quelqu'un. Mais il suffit qu'on prie pour cela, d'abord. Quel bonheur qu'il en soit ainsi, n'est-ce pas? Et quel repos lorsque nous avons fait toute notre part, de savoir que le Seigneur accomplit la part la plus importante, mystérieusement, mais sûrement, pour qu'un fruit abondant, éternel, en résulte. Est-ce que nous avons ce souci de semer et de la semence disponible pour cela? Il y en a ici, sur la table d'intendance. Avec les Jeux olympiques et paralympiques qui approchent, eh bien, il y a quart d'heure pour l'essentiel que je propose et qui nous permettra eh bien, de l'offrir à la personne à qui nous aurons à cœur de l'offrir. Il faut saisir l'occasion parce que je ne sais pas combien d'hommes, de femmes, de jeunes et de moins jeunes sont déjà mobilisés pour témoigner du Seigneur lors de ces JO, à Paris et ailleurs.
Et nous ne pouvons qu'au moins préparer cela et l'entourer par la prière. Jésus vient de mettre en évidence le processus de la croissance programmée, qui est dans la semence elle-même. Il y a un homme qui était professeur à la faculté de sciences de Bordeaux, monsieur Henri Devaux, vous en avez peut-être entendu parler, vous avez peut-être lu un écrit de lui. C'est un homme qui a écrit notamment Environné de puissance. C'est un petit livre que j'ai peut-être encore. Il est auprès du Seigneur depuis longtemps, cet homme. Et dans ce petit livre, eh bien, au sujet d'un brin d'herbe, il écrit que nous sommes environnés de puissance rien qu'en pensant à un brin d'herbe. Parce qu'il le décrit scientifiquement, bon, en mettant cette description à la portée de l'enfant, mais pour montrer la puissance créatrice qu'il y a dans un brin d'herbe, simplement. Et des brins d'herbe, il n'en manque pas, on ne peut pas les compter. Et cet homme, je ne sais pas si c'était dans le cadre de son enseignement à la faculté des sciences à Bordeaux, ou si c'était pour lui-même, eh bien en tout cas, il a écrit aussi, je l'ai lu, que pendant toute son existence, jusqu'au moment où il a écrit ce que j'ai lu en main, eh bien, il avait étudié les chapitres 1 à 3 de la Genèse, scientifiquement parlant, pour témoigner de la création divine à travers cette étude. En je ne sais pas combien d'années, il n'avait pu qu'étudier 3 chapitres, tellement importants. Les chapitres 1 à 3 de la Genèse. Donc, avec la première des 2 paraboles, Jésus montre qu'il y a dans la semence elle-même sa croissance qui est programmée. Et il précise avec la deuxième parabole sur la plus petite de toutes les semences. Alors je ne sais pas si quelqu'un parmi nous a vu une graine de moutarde. Je ne saurais pas vous dire si j'en ai vu une fois. Je ne saurais pas. Mais pour Jésus, c'était la plus petite qu'il connaissait. Tout particulièrement, là nous dit un dictionnaire biblique, la moutarde noire, appelée le sénévé, et on trouve ce mot dans les Bibles qui datent de quelques dizaines d'années, le grain de sénévé, dont le nom latin est Sinapis nigra, la moutarde noire, très commune en Israël, aux abords du lac de Galilée, notamment. Sa petitesse était proverbiale, la graine. Et le grain de moutarde représentait couramment ce qui est presque imperceptible. Est-ce que c'était la dimension d'une tête d'épingle? Je ne sais pas, les microscopes n'existaient pas à l'époque. Est-ce qu'elle était semée à la volée, ou grain après grain, ou avec un semoir? Je ne sais pas non plus. Cependant, cette infime graine produit en Israël un petit arbre qui peut atteindre 3 mètres de haut sur les rives du Jourdain. En France, là où il y en a qui ont pu ensemer et puis faire croître, ça atteint 1,50 m maximum. Et on comprend qu'en Israël, donc avec 3 mètres de haut, les oiseaux qui sont très friands des graines qui tombent des fruits mûrs, du moutardier, eh bien, ils s'assemblent sur les branches de cet arbrisseau. Ainsi, Jésus met l'accent sur le contraste entre la petitesse de la graine et la grandeur de ses possibilités.
ainsi, il décrit l'expansion du royaume de Dieu, qui part de rien du tout, ou presque rien, selon ce qu'on peut voir. Un très petit commencement, à ne jamais mépriser, comme dit le prophète Zacharie au chapitre 4 et au verset 10, au sujet de Zorobabel, qui présidait à la reconstruction du temple à Jérusalem, et où il y en a qui méprisaient ce petit commencement. Nous pouvons constater cela au niveau d'une personne, le tout petit commencement qu'il peut y avoir chez quelqu'un concernant l'œuvre du Seigneur, comme de toute l'Église de Jésus-Christ, dont nous savons un peu ce qu'elle est aujourd'hui sur toute notre planète, mais dont nous savons surtout qu'elle a commencé à travers 12 hommes, pas plus. Les disciples que Jésus avait appelés à cela, et auxquels d'autres se sont ajoutés, bien sûr. Quel bonheur là aussi, quelle stimulation face aux résultats, quelle source d'optimisme et de confiance en la victoire finale de la parole de Dieu. Est-ce que nous semons avec optimisme et confiance? Même si la science peut expliquer le processus de fécondation, de développement d'une semence terrestre, le royaume caché dont nous faisons partie, j'espère chacun ici ce matin, ce royaume caché est spirituel. Il nécessite toute la participation possible de l'enfant de Dieu pour s'étendre. Ainsi, il nécessite au moins la prière et la vitalité illimitée du Dieu vivant et vrai fait le plus important. Alléluia. Pour notre plus grande joie et espérance. Alors, semons graine par graine ou à la volée et croyons à un fruit éternel glorifiant le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Tous